Bonjour. L'hypnose, dans l'esprit de beaucoup de personnes, est quelque chose de bien mystérieux. Il est important, avant que nous nous rencontrions, que vous compreniez ce qu'il va se passer pendant notre entretien. Et surtout, il est important de démystifier des croyances ou des peurs que vous pourriez avoir autour de l'hypnose. C'est tout l'objet de ce diaporama. Comme beaucoup de fumeurs, vous vous dites consciemment qu'il serait bien d'arrêter, mais vous oubliez à longueur de journée vos bonnes résolutions conscientes. Visiblement, la partie inconsciente de votre cerveau domine. L'intérêt de l'hypnose est qu'elle s'adresse justement à cette partie responsable de votre consommation de cigarettes. Cette partie qui a été quelque part hypnotisée par beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que vous continuiez à fumer. Vous allez donc, cette fois-ci, avoir affaire à une méthode qui va s'adresser à la bonne partie de votre cerveau. Vous allez vite comprendre que tout le monde est réceptif à l'hypnose puisque vous passez énormément de temps en hypnose sans en être conscient. La méthode que je pratique permet à 3 fumeurs sur 4 d'arrêter de fumer. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas votre cas. Aie confiance, crois en moi. Pour beaucoup d'entre nous, la première image que nous avons eue de l'hypnose est K, ce serpent qui prend le contrôle de l'esprit de Mowgli. Bien entendu, l'hypnose, ce n'est pas ça, mais on a tendance à garder cette vieille image. Il faut bien comprendre que les hypnotiseurs de spectacle exploitent ces souvenirs d'enfance en s'adressant à notre inconscient et en nous montrant des choses extraordinaires qui valident nos croyances de l'enfance. Mais il faut bien comprendre que on arrive très très vite dans l'illusion. Il est très important de comprendre que pas plus Mesmer qu'un autre hypnotiseur ne peut vous forcer à faire quoi que ce soit, y compris à arrêter de fumer, contre votre volonté. Dans notre cerveau, nous avons quelque part 2 parties, 2 ordinateurs. Un vieil ordinateur, le conscient, dont la mémoire vive est un petit peu dépassée maintenant et dont la mémoire de stockage est très faible, et un énorme ordinateur que l'on appelle l'inconscient, qui lui a une mémoire vive extraordinaire et une mémoire pratiquement illimitée, tellement elle est grosse, mais également une mémoire intelligente qui va générer pour nous des peurs, des croyances pour nous protéger. Malheureusement, nous n'avons appris à nous servir que de notre conscient, qui nous sert à réfléchir, à raisonner, à calculer, mais on pourrait très bien se servir, et on sait s'en servir mais mal, de notre inconscient également, qui lui a des réserves beaucoup plus importantes. L'état d'hypnose est un état tout à fait naturel dans lequel nous nous promenons très souvent. Si par exemple un publicitaire comprend à quel point notre inconscient est plus rapide et enregistre beaucoup mieux les messages, il ne s'adressera bien entendu jamais à notre conscient qui serait plus lent à comprendre le message et qui surtout ne le retiendrait pas. Pour vendre un produit de luxe comme un parfum, il est hors de question de parler à la partie de la personne qui calcule, qui raisonne. On serait obligé de lui parler par exemple du prix de la promotion intéressante en ce moment à 1 000 € le litre du parfum Dior. Et à ce moment-là, cette personne en raisonnant n'irait pas l'acheter. Alors on fait appel au contraire à son inconscient qui gère son imagination et on l'entraîne dans une histoire très rapide mais dont il va comprendre le sens et graver le message. Madame, si vous achetez du parfum Dior, vous vous retrouverez toute belle en robe de soirée avec des bijoux partout dans un château qui brille et c'est comme cela
que les ménagères s'en vont acheter le parfum Dior, mais avec aucune chance, quand on réfléchit bien, consciemment, raisonnablement, d'aller dans le château. Votre inconscient a vraiment un rôle de protecteur. Lorsque vous faites un rêve ou un cauchemar, qu'un ours un peu vindicatif vient vous embêter et qu'il vous coince dans un coin, au moment où vous allez vraiment être trop en danger, au moment où vous allez presque mourir, votre inconscient, pour vous protéger, puisque c'est trop dur à vivre de se voir mourir, va arrêter le jeu et vous allez redevenir conscient. C'est à ce moment-là que vous pouvez constater que votre corps s'est mis en route, comme si l'ours avait été là. Vos muscles sont pleins de sang puisque votre cœur pompe très très rapidement à ce moment-là. Votre rythme de respiration est là aussi, comme si vous veniez de courir. Lorsque vous lisez un livre, si vous ressentez des émotions alors que vous êtes un adulte conscient en train de tenir du papier dans vos mains, c'est bien que vous êtes en plein imaginaire, parti dans l'histoire, vous êtes même sans doute dans la peau du héros dont vous ressentez toutes les émotions. De même, lorsque nous sommes captivés par un film, nous ne sommes plus un adulte assis dans une chaise en train de regarder un mur, mais nous avions quelque part des yeux d'enfant de moins de 10 ans. C'est là qu'on commence à entrevoir que notre inconscient est un gamin quelque part, un petit peu naïf, et on se projette dans l'histoire comme si c'était vrai. C'est le fameux jeu du comme si. Si vous allez regarder un film comme Superman, il faut bien avoir nos yeux d'enfant parce que voir un type qui vole en slip pendant 2 heures, forcément, ça n'a rien de conscient. Dans les années 60, une multinationale comme Coca-Cola avait eu la bonne idée de rajouter toutes les secondes une image, ce qu'on appelait des images subliminales, sur lequel était inscrit que l'on aimait le Coca-Cola. Sur un film, pendant 1 seconde, il y a 24 images que vous n'êtes pas capable de voir avec votre conscience, qui prouve bien que vous êtes inconscient quand vous regardez le film. Et si donc on en rajoute une 25e, il n'y a aucun danger que vous vous en aperceviez consciemment, mais par contre, toutes les secondes, votre inconscient va graver que vous aimez le Coca-Cola. Voici un exemple d'hypnose que vous ressentez régulièrement. Lorsque vous êtes au volant de votre voiture sur une route un petit peu monotone, au-dessus de la surface, vous avez votre conscient qui va gérer la voiture et en sous-marin, vous avez votre inconscient qui gère votre corps, qui gère votre mémoire. Je vous en reparlerai. Votre conscient étant un vieil ordinateur, vous allez très vite le saturer parce qu'il y a trop d'informations qui lui arrivent, du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, des choses que vous touchez, mais aussi des odeurs, mais aussi des goûts. Au bout d'un certain temps, votre conscient va automatiquement ralentir, puis bugger, c'est-à-dire comme un ordinateur, il va se mettre en veille sous la surface. Bien entendu, votre inconscient qui, quelque part, est là pour votre sécurité, pour vous défendre, il va monter au-dessus de la surface, vous allez vous retrouver dans un état que l'on appelle un état modifié de conscience, c'est-à-dire une transe hypnotique en fait. Et vous allez continuer à conduire sans être conscient de ce que vous faites, jusqu'au moment où un danger va provoquer chez vous une réaction de façon à ce que consciemment vous ayez la bonne action, par exemple freiner au bon moment. Vous allez remonter à la surface, votre conscient va à ce moment-là faire l'action qui va bien, puis vous allez recommencer à réfléchir, puisque dans cet état-là, vous pouvez à nouveau réfléchir, et c'est là que vous allez prendre conscience que vous fermez une parenthèse temporelle qui a duré un certain temps, pendant laquelle la voiture a continué à rouler toute seule, mais sans que vous soyez vraiment en danger, puisque vous aviez un système d'alarme qui s'était mis en place avec les alarmes qui vont bien. C'est à ce moment-là que vous allez réaliser peut-être que vous avez roulé pendant un certain temps, peut-être en loupant la sortie, ou peut-être même que vous êtes déjà arrivé chez vous. Il faut bien comprendre que ceci est vraiment l'hypnose. Si dans cet état-là, la radio est devenue un fond sonore, ce qui est normal, vous ne l'analysez plus,
et qu'il y a eu un enlèvement d'enfant, que l'on fait un appel à témoins, on est obligé de vous mettre une sirène qui va vous alerter, vous faire redevenir conscient, pour que vous puissiez entendre l'appel à témoins comme quoi des enfants ont été enlevés. Vous comprenez bien que dans cet état-là, il ne peut rien vous arriver, puisqu'à la moindre alerte, vous revenez à la surface. C'est pour cela qu'on ne peut forcer personne à faire quelque chose contre sa volonté sous hypnose, puisque quand vous êtes dans cet état-là, la moindre alerte vous fait redevenir conscient. Je ne peux pas vous expliquer dans cet état-là qu'il faut arrêter de fumer, tant que vous serez convaincu que arrêter de fumer ne va pas être facile, et tant que vous êtes convaincu également que fumer quelque part, c'est un plaisir. Maintenant que vous avez compris que je ne peux pas vous forcer à faire quoi que ce soit sous hypnose, vous comprenez bien que nous allons former une équipe face à deux adversaires redoutables que sont Big Tabac et Big Pharma, qui, depuis votre plus tendre enfance, vous ont en fait hypnotisé, mais d'une manière négative. Vous attendez sans doute de moi que je vous prive de vos plaisirs et que je vous aide à subir des inconvénients lorsque vous arrêterez de fumer. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Nous allons faire une équipe. Il va falloir que vous réfléchissiez à tous les avantages que vous allez gagner lorsque vous serez libre. Et à ce moment-là, en hypnose, je vous accompagnerai à retrouver cette liberté et le bonheur qui va aller avec. J'ai hâte de vous rencontrer. À bientôt.